Eh bien, bonjour, amis sur Facebook. Bonjour, c'est encore moi. Eh oui, alors, je vais plus vous lâcher maintenant. Je vais tout vous enseigner ce que je sais. Tout ce qui est là, je vous le donne. Voilà. Et là, eh bien, ça va changer encore. Oui. Eh oui, on est dans la galère en Europe. Alors, je vais vous parler de l'Europe. Vous savez que j'ai le contact avec l'au-delà, les esprits, comme on dit. Eh bien, à chaque fois, il me donne un message pour l'humanité, pour moi-même ou quelqu'un. Voilà. Alors, là, cette fois-ci, c'était différent. C'était au sujet de l'Europe unie. Voici ce que me dictait un frère, un guide spirituel, je nomme Allan Kardec. Oui, c'est lui qui m'a dicté ça. J'ai envoyé ce message-là au président Mitterrand à l'époque. Je l'ai envoyé après à d'autres ministres, bien sûr, comme Balladur. Je l'ai envoyé après à l'autre président, Chirac, et espérant que ça ferait quelque chose. Et puis, j'ai envoyé en Belgique, à Bruxelles. Oh oui, j'ai envoyé tout ça là-bas. Un gros paquet d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux. Alors j'en ai envoyé. J'ai eu des réponses. On m'a dit, oh là là, ce que vous dites, ça va faire mal. Mais oui. D'ailleurs, on commence à comprendre, n'est-ce pas? Tout le monde tire les ficelles, tout le monde pleure et ça va plonger le dollar. Eh bien, on va continuer par ce message que j'avais reçu à l'époque. À l'époque, l'esprit me disait, il a fallu une bonne quarantaine d'années pour que Maastricht soit signé. Ah oui, ça n'a pas été facile. Il n'y en a jamais un qui était d'accord. Et on n'était pas nombreux à l'époque. Maintenant, attention. Bon, alors reprenons le message. Donc, Maastricht est signé. Et voilà, ça y est, c'est le début de l'Europe. Mais, comme disait l'esprit, il en faudra bien tout autant pour que ça soit vraiment l'Europe. Et encore, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer et ce qui devrait se passer. Eh bien voilà. Vous voulez l'Europe unie, disait l'esprit. Vous l'aurez un jour. Mais si je regarde bien derrière vous, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que voilà ce qui va se passer. Il va y avoir des bagarres entre frontières. Vous n'en avez plus, mais vous allez les remettre, parce qu'il y a ras-le-bol de recevoir des fraises de l'Espagne, alors que chez nous, on en regorge. Et puis, le reste, quand je dis les fraises, il n'y a pas que ça. Il y a les gigots d'agneau de l'Écosse, la Bretagne, Grande-Bretagne. Il y a aussi d'Allemagne des produits qui arrivent, d'Espagne, de partout. Et on les a déjà, nous. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'on fait des nôtres alors? On essaie de les revendre, mais nous on est plus cher. On n'y arrivera jamais à les revendre. Et voilà, c'est ça le problème. Comme disaient les esprits, et surtout Allan Kardec, mon guide, qui me dictait bien ce message, essayant de bien me faire comprendre, me donnait même des images pour que j'aspire bien en moi la solution. Eh bien, il me disait, voilà, ça serait normalement si vous étiez des humains super élevés, spirituellement. Mais si je regarde le monde, la spiritualité, elle est à ras de vos pâquerettes dans les champs. Et je crois qu'il n'a pas menti. Je crois que c'est exactement cela. Donc, parlons-en franchement. Si on voulait faire l'Europe unie, eh bien voilà ce qu'il faudrait faire. Puisque l'Espagne regorge de fruits, c'est vrai, les fraises, les tomates, les oranges, les clémentines, tout ça, ça pullule chez eux. Alors qu'ils nous vendent ça à toute l'Europe. Voilà. Mais ils font rien d'autre. Nous, au lieu de faire des fraises et tout ça, on achète ça en Espagne. Les tomates aussi. On peut, bien sûr, le petit commerçant du coin, de son jardin, il va en faire quelques-unes, d'accord, mais pas en grande quantité comme nous faisons en ce moment. Alors, voilà. On achète en Espagne les fruits et les légumes qui sont nécessaires et qui poussent très très bien chez eux. Et par contre, nous, on va leur vendre nos fromages et notre vin, parce que notre vin est le meilleur que le leur. Ah ouais, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, le vin de France, un bon Brandol, un bon Bordeaux, un bon Côte-du-Rhône,
Même les vins de l'Est, attention, ça dépend à quel moment on le boit. Et avec quoi. Donc, reprenons le fil de notre causerie. Voilà. Donc, nous, on va revendre ça. Et on va vendre ça à tout le monde, bien sûr. Et l'Écosse va nous vendre ses jambons. Ah oui, depuis le temps qu'ils veulent nous les vendre, ils vont nous les vendre une bonne fois pour toutes. Voilà. Et puis, ça va être comme ça partout. Eh oui. Mais voilà. On est tellement peu heureux dans le monde, tellement peu heureux d'un simple conflit qui peut dégénérer en une grande guerre. On a vu, 14-18, 39-45, et ça n'a jamais cessé. Et même avant, attention, il y a eu la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, et on n'en finit jamais. Chez nous, nous sommes des guerriers. Vive les Gaulois. Oh, pardon. Donc, excusez-moi. Donc, cet esprit me disait toujours que on aurait pu faire une bonne Europe unie en faisant ce partage, ce mélange de fruits, de légumes, de toutes nos compositions que l'on pouvait faire, cultiver, élever et vendre. Et voilà. On a peur d'un conflit. Un conflit qui peut se dégénérer. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on avait, nous, un conflit, par exemple, avec, je sais pas, disons, l'Angleterre, qu'est-ce qu'on va y envoyer? Des camemberts? Ils vont rigoler. Des camemberts. Donc, alors, on est obligé de faire de l'armement comme tout le monde. Les Espagnols, c'est pareil. Ils vont nous envoyer des tomates, des abricots, des choses comme ça, en cas de conflit. Alors, ils font leur armement aussi. Eh oui. Et c'est comme ça partout. Alors, on ne pourra jamais construire une Europe unie tant que les gens auront peur d'une guerre. Et la guerre, on l'a peur parce que on sait qu'on peut la faire du jour au lendemain. La preuve, regardez en ce moment, ça sort d'un pays, ça rentre dans l'autre. Et là, on est vraiment des mauvais steins sur Terre quand même, quand on regarde. Et on se dit élevé au summum de la spiritualité, de l'honneur, et faut mieux entendre ça que d'être sourd. Bon, je continue. Alors, disait cet esprit, lorsque un jour la terre aura bien tremblé partout, que vous aurez senti sous vos pieds le sol tout mouvant, lorsque vous aurez vu vos cathédrales disparaître, lorsque vous aurez vu des montagnes s'écrouler, que les vents vont se lever, là en ce moment c'est de la rigolade, alors quand ça va se déchaîner les éléments, parce que nous sommes dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous le rappelle. Donc, lorsque ça va dégénérer tout ça, eh bien là, le bon Dieu va peut-être s'y accrocher. On va peut-être même l'implorer. Ah oui, Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les prières vont sortir de partout, parce que on a toujours peur. Oui, on aura encore peur là. Alors que si on disait, nous sommes des dieux dans la chair, on n'aurait pas peur. Ni d'un conflit avec qui que ce soit, ni de personne. Voilà. Alors, je vous le dis en vérité, eh bien l'Europe unie, c'est pas encore pour demain. Oh, ça, je ris, mais c'est nerveux, parce que ça m'énerve de voir tout ça. Allez, je vais vous laisser parce que c'est vrai. Je vous envoie beaucoup de choses, et là, c'est pas tellement positif. Alors, bon, prenez-le quand même, bien sûr. Et puis, la prochaine, j'espère que ça sera meilleur. Une bonne petite truc qui va bien vous faire rigoler à nouveau et vous enseigner sur votre futur, peut-être, mais surtout sur vous-même, ce que vous devez faire et surtout ne pas faire. Et on est sur Terre pour ça. Écoutez la voix de Dieu. Elle vous parle. Ouais, mais les gens, ils disent du fabule. Et oui. Et pourtant, eh bien, j'ai écrit un livre, si les gens savaient. J'y ai mis toutes les prophéties que j'ai lancées depuis des mois et des mois et des années même. Elles arrivent. Elles sont déjà arrivées. Elles viendront. Alors, je vous dis au revoir. Ayez la foi. Vous serez sauvés. C'est Jésus qui l'a dit. Au revoir.